sommes dans la section, quasiment la dernière de l'exposition, qui a pour thème hybridation et métamorphose. Rien que pour cet espace, cette exposition apporte quelque chose de tout à fait inédit, nouveau. Et c'est pour ça qu'on a conçu aussi un endroit un peu plus intime, au cœur même de l'exposition, avec du bois qui est un matériau qui semble plus léger, plus correspondant à quelque chose de temporaire, de provisoire, comme on en trouve dans les ateliers. Et c'est une atmosphère un peu comme ça, expérimentale, qu'on a voulu évoquer avec cette partie de la scénographie. Rodin comme Bourdelle se sont servis de la mythologie et de toutes les histoires de créatures fantastiques composées mi-animales, mi-humains pour aboutir sur des créatures plus débridées, fantaisistes les unes que les autres et surtout pour chacun à sa façon traduire la nature humaine et ses pulsions et le monde de la nature dans lequel ces hommes et ces femmes vivent. L'animal hybride par excellence pour ces deux artistes, ce sont des centaures et qui peuplent cette salle tout autour de moi. Ceux très lumineux, très colorés, très joyeux finalement de Bourdelle et ceux beaucoup plus noirs, beaucoup plus sombres de Rodin qui insiste sur le côté pulsionnel, violent, prédateur du centaure et de l'animal. Chez Bourdelle, on est dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux. C'est intéressant de parler de ces dessins parce que ce sont des artistes sculpteurs, connus pour leur sculpture, mais qui sont aussi des dessinateurs et pour lesquels le dessin est une pratique quotidienne importante, développée parfois très loin chez Bourdelle, qui à des moments de sa vie est un illustrateur. Comme le dessin est fragile, ils sont rarement montrés, pour l'un comme pour l'autre. Donc, cette exposition est une occasion un peu exceptionnelle de découvrir cette œuvre plus secrète et plus mystérieuse. Se trouvent néanmoins des sculptures qui jouent aussi sur ce principe d'hybridation, de métamorphose, de rapport à la mythologie et avec deux sculptures très célèbres, l'une pour Bourdelle, la Bacchante au raisin. Et puis Iris, la messagère des dieux, qui est une sculpture très célèbre de Rodin parce que cette jeune femme prend une pose extraordinaire et dévoile toute son intimité de façon très spectaculaire. Et évidemment, elle pose tout de suite la question de la pose. Comment Rodin a-t-il fait pour saisir ce mouvement qui semble quasiment danser? Alors évidemment, ça c'est les secrets de l'atelier, mais très certainement que la jeune modèle était allongée, contrairement à ce qu'elle nous fait croire, pour tenir cette pose et qu'ensuite Rodin l'a redressée, ce qui nous pose aujourd'hui des problèmes de ce qu'on appelle le soclage, c'est-à-dire comment présenter une sculpture dans une vitrine ou sur une base. Et bien là, il a fallu mettre au point avec des artisans un système de tiges raccordé de façon très discrète à la sculpture pour justement pouvoir la présenter comme Rodin le souhaitait, c'est-à-dire à la verticale.